À 15h37 minutes, vous le savez, la pandémie de la COVID-19 touche aussi les fêtes religieuses parce que presque 2 semaines après Pâques, c'est le Ramadan qui commence et la communauté musulmane devra vivre aussi cette période importante sans rassemblement puisque les mosquées, comme tous les autres lieux de culte, sont fermées. Mais il y a l'imam de la mosquée de Lévis, Karim El Abed. Il a décidé d'utiliser la technologie pour garder le contact avec les musulmans qui désirent poursuivre leurs pratiques religieuses ou simplement échanger entre eux. Il est avec nous au bout du fil. Monsieur El Abed, bonjour. Bonjour, M. Dumas. Merci beaucoup d'être avec nous, Monsieur El Abed, pour nous parler évidemment de cette fête très, très importante dans la communauté et qui commence de façon traditionnelle par un grand repas qui est partagé en groupe. Comment on s'adapte maintenant? Comment on adapte cette tradition à la réalité que l'on connaît aujourd'hui? Écoutez, c'est une réalité qui est un peu difficile, effectivement. Cette année, c'est très spécial. On essaye de faire de notre mieux, sachant que l'esprit du Ramadan, c'est vraiment le partage, l'entraide, la solidarité, et puis penser aux plus démunis, etc. Malheureusement, ce Covid-19 bouscule un peu nos habitudes. Et nous sommes obligés effectivement de nous adapter d'abord pour communiquer avec nos fidèles, avec les membres de la communauté. Donc on met plus d'emphase sur effectivement, comme vous l'avez signalé dans votre introduction, on met beaucoup d'emphase sur les nouvelles technologies, tout ce qui est Facebook, tout ce qui est Instagram, tout ce qui est YouTube. Ça reste un simple réconfort. Ça ne remplace pas vraiment la chaleur humaine, oui, mais ça permet quand même de garder un minimum quand même de contact avec notre communauté. Et est-ce que vous sentez que la réponse est bonne? Est-ce que vous sentez que la participation y est, M. El Abed? Oui, forcément, bien sûr, parce que les gens ont besoin de justement de garder le contact avec ce qui nourrit leur esprit. Je peux comprendre que à notre époque, le matérialisme a pris le dessus et que maintenant on pense plus à nos besoins digestifs que nos besoins spirituels. Oui. Mais il n'en demeure pas moins que beaucoup de gens ont au moins autant besoin de se nourrir l'esprit que le ventre. Maintenant, c'est sûr, on fait avec, on n'a pas le choix parce que c'est quand même une période assez complexe à gérer et je suis persuadé que les responsables de la santé publique font de leur mieux, essayent vraiment de gérer ça en père de famille. Simplement, je pense qu'ils ont omis qu'il y a une catégorie de concitoyens qui ont vraiment besoin de vivre quand même leur spiritualité et d'une façon un peu plus, je dirais, plus chaleureuse. Et malheureusement, je ne parle pas uniquement de la communauté musulmane. Je sais que vous l'avez cité dans votre introduction, Pâques vient de passer, Oui. et malheureusement, il n'a pas eu le même goût, je suis certain, que les autres années. Et malheureusement, on est en train de vivre la même chose avec le Ramadan qui a commencé aujourd'hui. Effectivement, on sent que les gens sont un peu frustrés de ne pas garder justement cet esprit de partage, d'entraide, de solidarité, d'échange, etc. avec le reste de la communauté. Mais j'ai envie qu'on parle, M. El Abed, de la pratique religieuse et de la technologie, parce que vous l'avez souligné il y a 2 semaines, on a discuté avec des prêtres qui nous parlaient de quelle façon la messe se passait maintenant en visioconférence. De votre côté, la pratique religieuse et les technologies, comment ça se passe? Quelle est la réaction et surtout, comment vous procédez? Écoutez, nous, en fait, dans notre religion, les choses sont, je dirais, plus souples, plus conciliantes, parce que il n'y a pas vraiment d'obligation d'aller à la mosquée, par exemple. Mm-hmm. Les prières peuvent se faire tout à fait normalement à la maison, chez soi. Mais comme vous avez dit, effectivement, donc oui, il y a quand même des prêches, il y a des congrégations qu'on doit continuer de façon virtuelle. Par exemple, les vendredis, nous on diffuse justement le prêche du vendredi à travers Facebook, à travers YouTube, Instagram, etc. Les réseaux sociaux qui sont connus et je pense que
comme on dit, à quelque chose malheur est bon. Parce que quand on faisait nos prêches dans nos petites mosquées, nos petites salles de prière, on réunissait tout au plus quelques centaines de fidèles. Alors que là, justement, Internet nous a ouvert énormément les portes vraiment au grand public. Et on se retrouve vraiment avec parfois un auditoire de plus de 1000 personnes et au-delà de ça même. Donc, et puis parfois, en fait, il y a vraiment une contorsion des lois géographiques aussi. Parfois, en fait, on peut même avoir, par exemple, des conférenciers qui s'enlignent à partir des États-Unis, même à partir d'autres continents, par exemple, et on a l'expérience régulièrement avec nos communautés de ces horizons en fait qui sont devenus tout d'un coup très très lointains, et tant mieux à la limite, parce que ce n'est que du bonheur et c'est bénéfique pour tout le monde. Je rappelle que je m'entretiens avec Karim Elabed, il est imam à la mosquée de Lévis. Et j'ai envie de vous parler de ce ramadan version confinement, Monsieur Elabed, et vous poser une question qui me paraît toute simple, mais quand même, je me dois de la poser. On sait que le ramadan, ce sont également donc des périodes de jeûne pendant la journée. Est-ce que ça risque d'être plus difficile pour les musulmans pratiquants dans la mesure où plusieurs donc n'ont pas à aller à travailler parce que le bureau il est fermé, les plus jeunes ne vont pas à l'école parce que l'école est fermée aussi? Est-ce que ça va être un défi supplémentaire? Je vous dirais que sur le plan physique, je ne pense pas qu'il soit plus difficile de concilier travail et jeûne, sachant que nous on est là depuis des générations, et puis les musulmans continuent à faire leur jeûne, leur période du jeûne tout à fait normalement, tout en continuant leur activité économique et sociale. Maintenant, cette année, en fait, ce qui se passe, c'est que oui, on a plus de temps probablement de consacrer vraiment nos esprits à plus de spiritualité que d'habitude. Est-ce que ça c'est bénéfique? Oui, bien sûr que c'est bénéfique. Est-ce que c'est plus difficile par rapport à cette période? Honnêtement, je ne penserais pas. Je pense que moi, en tant qu'imam, en fait, moi, je pense que les gens, et ça, je le sens vraiment à travers mes conversations, à travers mes entretiens, je sens vraiment que les gens ont envie de se donner plus au côté spirituel et confessionnel pendant ce confinement, parce que le confinement étant une période quand même où on se rend compte qu'on est quand même vulnérable face aux aléas de la vie, en fait, on se met plus à vraiment à aller chercher du réconfort dans l'omnipotence du Créateur, etc. Et je pense que les gens ressentent aujourd'hui, et surtout cette année, vraiment la puissance de la spiritualité encore plus que les années passées. Monsieur Elabed, merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour nous parler de ce ramadan bien spécial cette année. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, Monsieur Dumas, et au plaisir de vous reparler. Une bonne fin de journée, merci.